Hein, c'est sans oublier que dans leur pays de merde, s'il n'y avait plus la colonie, ils seraient encore en train de se torcher avec des cailloux. On se rend compte que la colonisation a été une bénédiction en réalité. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit drama sur la chaîne. Ce n'est pas très fréquent parce que d'habitude, je ne parle pas de drama. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant aujourd'hui parce que j'ai découvert le protagoniste principal de cette vidéo il y a quelque temps. En effet, c'est quelqu'un qui s'appelle Le Petit Chef et il fait des vidéos sur les animés et les jeux vidéo. Et il travaillait avec son grand frère qui fait un peu la même chose. Il s'appelle le chef Otaku. Pour les personnes qui regardent les animés, vous le connaissez sûrement. Moi, je ne le connaissais pas du tout, mais j'avais suivi un peu l'histoire qui s'était passée entre eux. Apparemment, le chef Otaku avait décidé de virer son petit frère et il lui avait un peu craché dessus sur les réseaux sociaux. Et là, il y avait beaucoup de personnes qui avaient pris le parti du petit chef en disant que son grand frère était une ordure et que c'était une mauvaise façon de remercier son petit frère qui avait beaucoup travaillé pour lui. C'était aussi une façon de se battre contre le capitalisme parce que le chef Otaku, c'est quelqu'un qui a bâti, construit un empire audiovisuel et qui aujourd'hui se comportait de façon un peu malsaine avec ses employés. Donc la plupart des gens qui sont animés par la justice sociale avaient décidé de défendre le petit chef. Mais aujourd'hui, ils ont tous retourné leur veste parce que vous savez, il y a beaucoup d'Africains qui regardent les mangas, les animés et le petit chef aurait dit des propos apparemment très controversés sur l'Afrique et ça a suffi à ce que toutes ces personnes retournent leur veste et maintenant lui crachent dessus, l'insultent et certaines personnes même regrettent d'avoir pris position pour le petit chef. On va voir ça dans cette vidéo, les amis. Sachez que moi, j'ai trouvé cette vidéo très marrante. J'ai trouvé que c'était une vidéo vraie aussi parce que le petit chef, il dit les termes. Il est contre la pleurniche apparemment. Moi, je suis fan des personnes comme ça. Et d'ailleurs, si tu vois la vidéo, petit chef, sache que je te respecte. Je pense que tu es une personne authentique et véritable et tu n'as pas la langue dans ta poche. Ça, c'est très bien. Il faut apprendre à nos frères africains à arrêter la victimisation et la pleurniche. Et c'est pour ça qu'on est en croisade sur YouTube. Ceci étant dit, on va commencer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, c'est très important. Et on est parti. Donc, la vidéo a été publiée sur X par Adi qui dit « Le chef Otaku avait raison de laisser le petit chef crever la dalle. Il mérite que ça, ce sale FDP. » Pourquoi Adi il est énervé comme ça? Vous allez voir. Adi qui a un drapeau sénégalais. Donc, on voit un peu le genre de personne que c'est. Regardons la vidéo, les amis. M'énerve. Et après, ça vient jouer la carte coloniale, mais cool, là. Hein, c'est sans oublier que dans leur pays de merde, s'il n'y avait plus la colonie, ils seraient encore en train de se torcher avec des cailloux. Putain. Bon, le petit chef, il y va franco, mais dans les faits, est-ce que c'est faux? Est-ce que sans la colonisation, certains pays africains ne seraient pas toujours en train de se torcher avec des cailloux? Je me pose la question parce que quand on voit tout ce qui a été fait en Afrique avant la colonisation, pendant la colonisation et tout ce qui a été fait après la colonisation, on se rend compte que la colonisation a été une bénédiction en réalité. Il y a de nombreuses choses qui n'auraient pas été faites sans la colonisation. Et d'ailleurs, après la colonisation, non seulement les infrastructures ne se sont pas améliorées, il y a de nombreux pays où les infrastructures se sont délabrées et malheureusement, on est en train de faire de nombreux bonds en arrière. Je ne pense pas que ce soit bien pour l'Afrique, ça. Et ça ne donne pas une bonne image non plus. Mais ça, vous ne pouvez pas le dire aux Africains. Ils profitent des téléphones portables, ils profitent de la connexion Internet, etc. Tout ce qui a été, in fine, apporté par la colonisation et par le commerce international. Mais ce sont les mêmes personnes qui continuent de cracher sur l'Occident, sur l'Europe, sur tout ce qui vient d'Europe. Il y a des Africains qui parlent de retourner à l'africanité, retourner aux valeurs traditionnelles et ancestrales. Pourtant, les mêmes continuent d'utiliser leur smartphone. Bon, moi, je suis d'accord que des Africains décident d'être indépendants, autonomes, mais il faut aller au bout de la démarche, quoi. Quand tu dis que tu veux utiliser uniquement des produits africains, ne fais pas ta propagande sur X, sur YouTube, etc. Tout ça n'a pas été créé par des Africains. Arrête d'utiliser ton téléphone portable, arrête de regarder la télévision et essaye déjà d'utiliser ce que les Africains ont produit. Ce serait déjà la base. Donc, le petit chef, il n'a pas totalement tort, même s'il le dit de façon très, très directe. Merde.
Voilà, glissade, je m'en bats les couilles. Ça m'énerve trop, ça. Ouais, il a raison, moi ça m'énerve aussi hein, quand j'entends les Africains qui pleurnichent, qui passent le temps à dire oui, tout ce que les Occidentaux font, c'est n'importe quoi. La colonisation n'a rien apporté de bon. Je ne dis pas que la colonisation était bien en soi. Il faut nuancer. Je ne dis pas que la colonisation était géniale, que tout ce qui est arrivé était bien. Loin de là, parce qu'il y a eu des exactions, il y a eu aussi peut-être la soumission de certains peuples contre leur volonté. Mais quand on regarde ce que la colonisation a apporté aussi, est-ce qu'on peut cracher dessus et est-ce qu'on peut jeter totalement le bébé avec l'eau du bain? Bah non, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, il y a des maladies qui ont disparu aussi grâce à la colonisation. C'est parce que les Européens sont venus qu'il y a eu une avancée fulgurante au niveau de la santé et même au niveau de l'éducation. Donc ça, c'est à mettre au crédit des colons, qu'on le veuille ou pas. Ça m'énerve de ouf. Ça fait trop chier. Et le pire, c'est que quand j'étais petit, j'y croyais, ces conneries en plus. Quand j'étais petit, moi, on m'a fait croire, genre, l'esclavage et tout. Et moi, j'étais là, je fais, non, c'est v'là des bâtards. Après, je me suis renseigné, je fais, non, mais vous foutez de ma gueule, en fait. Vous foutez de ma gueule. C'est quoi, ça? Moi, ça me fait rigoler parce que j'ai eu à peu près le même cheminement, hein. Quand j'étais en Afrique, j'ai appris à l'école que tout ce que l'Occident avait fait, c'était n'importe quoi, que tout était mauvais, la France, etc. Et je me suis renseigné, je me suis dit, mais les mecs, ils se foutent de ma gueule quand même. Quand on parle de l'esclavage, on oublie de dire qu'il y a de nombreux esclaves qui étaient vendus par d'autres Africains. Il y a des chefs qui vendaient leurs sujets comme ça pour quelques babioles, des miroirs, du tabac, etc. Enfin, des trucs dérisoires, quoi. Ils vendaient d'autres Africains pour ça. Et après, on nous parle de méchant blanc qui a fait n'importe quoi. Bah oui, le blanc, il a certes acheté des esclaves, mais qui les a vendus? Il faudrait se poser la question aussi. Ça, on ne le dit jamais. On ne nous parle jamais aussi de la traite arabo-musulmane qui a été pire que l'esclavage qu'on connaît, le commerce triangulaire qu'il y a eu. Tout ça, il faudrait en parler, il faudrait être honnête et mettre toutes les horreurs sur la table pour pouvoir soit demander des comptes à tout le monde ou soit faire table rase du passé. Mais on ne peut pas continuer à taper sur des personnes tout en venant en Europe. C'est ça, en fait, le vrai problème. Ils se plaignent de l'Occident, ils se plaignent des Français, tout est mauvais. Mais ils rêvent tous de venir en France, de venir en Occident de façon générale. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il faut être logique dans la vie. Si tu détestes les Occidentaux, tu détestes les Européens, etc., bah ne viens pas, tu vois. Tu restes chez toi, tu développes tes trucs, ton commerce, tu développes ton autonomie et puis tu vis tranquille, quoi. Mais si tu viens, c'est pas pour venir cracher sur la gueule des gens qui t'accueillent en plus. Ça n'a aucun sens. Putain. Le retour du ban, allez, c'est parti. Non, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ah, moi, dès qu'il y a un frère qui me fait le coup de l'esclavage et tout, je fais non, vas-y, nique ta mère. Vas-y, retourne manger avec ton foutou avec tes doigts là et viens pas me parler là. Bon, après, le petit chef, n'exagère pas non plus, hein. C'est pas parce que c'est l'Afrique que tu dois dire ça. Tout le monde ne mange pas du foutou en Afrique avec les doigts quand même. Mais j'avoue que c'est drôle, c'est drôle. Après, quand tu dis ça, quand tu dis que c'est drôle, tu passes directement pour un méchant, comment ils appellent ça, haine de maison. Il t'appelle Oncle Tom, il t'appelle aussi. J'ai eu un autre surnom, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais j'ai eu des surnoms vraiment invraisemblables. Moi, ça me fait rigoler parce que ces mêmes personnes qui jouent les grands défenseurs de l'Afrique, les Africains authentiques, ils vivent tous en France, quoi. Et généralement, ils vivent même des minima sociaux. Ce sont des parasites de la société, mais ils veulent te montrer à toi comment te comporter et comment être un Africain authentique. Ouais, c'est n'importe quoi. Bon, ça, c'était la première vidéo, les amis. On va voir la seconde vidéo. Donc, c'est toujours le même Adi qui dit jamais une petite dernière au cas où il y a des doutes sur le fait que ce mec est fini à la pisse. Bon, juste pour des idées, juste parce qu'il s'exprime, Adi, il n'est pas content. Voilà. Les Africains, dès que tu dis oui, mais l'histoire, elle n'est pas toute blanche ou toute noire, ne condamnons pas tout sans réfléchir, tu passes pour un mec qui est fini à la pisse. Bon, Adi, je ne te connais pas, mais je pense que le petit chef a mieux réussi sa vie que toi, ou en tout cas, il fait des choses que tu ne fais pas.
tu es sur Twitter, tu es sur X en train de raconter des conneries, mais personne ne te connaît. Tu n'as absolument rien fait de ta vie. Et je suis sûr, vu tes tweets, vu le temps que tu prends pour diaboliser cette personne, que tu ne fais absolument rien de ta vie. Donc, qui de vous deux est fini à la piste? Moi, j'ai mon idée là-dessus. T'as dit des dingueries sur les Renois, tu veux pas on en parle, je pense que t'es pas bien informé sur ces sujets-là. Non, j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les steaks. Je veux pas parler des Renois ou quoi que ce soit, je m'en branle. J'ai plus de bananes dans le frigo. Bon, après, ça, c'est un dérapage quand même. Hein. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. T'as dit Bon, après, je pense que c'est de la comédie. Hein. Le petit chef, c'est pas une personne. Déjà, il est noir. Le mec, il est d'origine béninoise, je crois, et algérienne. Donc, il est métis béninois-algérien. Un mélange assez rare, assez inhabituel. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, les amis, on va voir les différentes réactions. C'est ça le plus important. Vous allez voir toutes les personnes qui l'avaient soutenu qui vont venir cracher leur venin. Il y a un qui dit: c'est tellement une sombre merde, je pleure, j'espère qu'il va lui arriver que des baleurs à ce sale FDP. Quelle merde ce mec! C'est même pas le pire du live. Bon, j'aimerais regarder ce live en entier parce que déjà ce que j'ai vu, moi, ça m'a fait rigoler. Je me suis tapé des barres. Alors, il y a un qui dit: si le petit frère est comme ça, crois-moi, il y a des chances que le grand frère soit pareil. Bon, c'est vrai que les gens ne connaissent pas le chef Otaku, mais c'est quelqu'un qui a des idées de droite. Hein. C'est pas parce qu'il est d'origine algérienne et béninoise qu'il est forcément un anti-massiste convaincu, une personne qui passe le temps à pleurnicher et à appeler à la soumission des Blancs, etc. Loin de là, d'ailleurs. Il y a une autre qui dit: il dit les choses de manière pas très élégante, mais ça reste vrai. Bon, moi, je trouve aussi qu'il a raison. En tant qu'Africain, je trouve que c'est pas très élégant la façon dont il le dit. C'est peut-être brut de décoffrage, mais c'est factuellement vrai. Donc, une autre personne qui dit: il a raison, MDR, pleure, ça fait du bien. Et enfin, a-t-il tort? C'est dur à regarder la réalité en face. Bon. Vous voyez, c'est assez mitigé. Hein. Donc, les Africains, ils pleurnichent et les Occidentaux, ils disent oui. Bah, après, est-ce que c'est totalement faux? Moi, je dis que non, c'est pas totalement faux ce qu'il dit. Il le dit de façon pas très courtoise, pas très amicale, pas très élégante. Mais il le dit, c'est la réalité. Bon, je vais m'arrêter là, les amis. Petit chef, si tu passes par là, sache que j'ai beaucoup de respect pour toi. Continue tes vidéos. Allez, casse tout et je te souhaite que du bonheur. Moi, je m'arrête là, les amis. À bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.